l'avez bien lu, il a fait son retour cette nuit à SmackDown. Nul autre que l'un des talents les plus fédérateurs, en tout cas sur cette communauté CSL Catch, à SmackDown, c'était le moment opportun pour lui pour revenir. Et déjà avec ce retour, il se retrouve au milieu d'une intrigue qui risque d'être des plus palpitantes à vivre au courant de ces prochaines semaines. Je parle bien entendu du seul, de l'unique. Reginald a fait son retour aux côtés de Nia Jax et de Shayna Baszler et qui va être un élément, je pense, déclencheur à la dissension dans l'équipe entre Baszler et Nia. Hein? Et lui aussi il est revenu. Et bien entendu, on va parler de ce retour en détail d'Aleister Black. Et puis bien sûr, analyse prévue de ce premier segment, de cette première promo un peu cryptique, avec du sous-texte bien entendu, des images qui nous ont été diffusées, et ce qui va nous permettre, je pense, chaque semaine du côté de SmackDown de se lancer à la conquête d'une analyse un peu plus en détail sur qui est le nouveau Aleister Black. Mais ne perdons pas de temps, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne CSL Catch. Qu'attendez-vous encore pour vous abonner? Mais oui, parce que vous êtes encore nombreux à regarder ces vidéos sans être abonnés. Imaginez si vous vous abonnez, là, tous ceux qui regardent les vidéos, on serait à plus de 100 000, mais facilement. Après, je comprends aussi ceux qui veulent pas s'abonner. En effet, peut-être qu'il y a quelques effets au niveau de mes titres qui peuvent vous spoiler, tu vois, certains résultats, et vous venez me voir un petit peu plus tard. Alors, pas de souci, du soutien, de l'amour, des t-shirts également. Voilà, je remercie encore une fois Christophe Ajus lui-même, et avec la complicité de Philippe Chéreau pour avoir aussi bien plugué le t-shirt On nous remonte lors du dernier épisode de Raw diffusé sur ABR. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous propose un petit replay. Christophe, ça vous dit ou pas? Non! Arrêtez Philippe! Parce que sinon on va nous aussi être obligés de faire un t-shirt, on vous remontre. Après on va nous accuser de plagiat, enfin bon, toute l'histoire. Et un épisode de SmackDown qui a été hypé d'une annonce incroyable pour le pay-per-view WrestleMania Backlash, l'officialisation d'un combat pour Bayley face à Bianca Belair. Alors oui, c'est encore plus simple que de demander gentiment la permission comme l'avait fait Rhea Ripley à Asuka. On se casse même plus la tête à faire un combat d'aspirant numéro 1 et on retrouvera d'ailleurs ces deux dames un peu plus tard dans le show. Un épisode de SmackDown qui s'ouvre traditionnellement avec le fameux, le célèbre, voilà, on le présente plus désormais si vous êtes des habitués du Raw Recap, du SmackDown Recap, par un On nous remonte des images de Cesaro qui ouvertement challenge Roman Reigns pour le championnat universel, un challenge malheureusement qui ne sera pas répondu de manière positive, de manière favorable, puisque à la place il enverra Jey Uso perdre dans le main event de l'épisode de SmackDown. Ah oui, et on nous a remontré bien entendu le UFO, voilà. Vous l'avez vu ça? Ah, c'était à WrestleMania. Et sur Seth Rollins, il le fait tourner là, plein de fois. Et ben je vous rassure, on ne le verra qu'une fois. Ouais, je sais, il y a des gens qui sont peut-être tristes parmi vous, mais non, ben c'est bien. Cesaro est dans le ring, il a absolument rien le temps de dire, rien du tout, puisque Seth Rollins, qui l'a attaqué justement la semaine dernière, ça aussi on nous l'a remontré, va tout simplement lui dire, attends, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de prendre le spotlight, tu penses que là, voilà, t'as gagné un match à WrestleMania, tu peux te permettre de passer, tu vois, à un niveau supérieur. Attention, la guerre est loin d'être finie, mec. WrestleMania, c'est juste une étape, et je te rappelle juste que tu m'as battu dans un jour où des annonces météo qui ont perturbé le show, et sache que malgré ça, même moi dans mon moi bonjour et toi dans ton meilleur, tu serais incapable de venir à bout de Seth Rollins. Et Cesaro, même s'il n'est pas venu pour ça à la base, bah, il est prêt à proposer, tu vois, très poliment à Seth Rollins. C'est un catcheur poli, il est tellement sympa, mais viens, si tu veux qu'on fasse un match, voilà, si tu veux me le prouver, je suis prêt, je suis en tenue, visiblement, bah ouais, Seth Rollins il est en tenue, il est pas venu avec son costume super classe. Et Rollins n'aura pas le temps de répondre que cette fois-ci c'est Jey Uso qui va se pointer. Et Jey Uso qui rappelle à Cesaro qu'il devra avoir honte de défier la tête de la table, de se montrer aussi insolent envers lui. Ce qui va permettre à Seth Rollins de calmer Jey Uso, de lui dire écoute, on est deux, il est tout seul. Viens, on va encercler le ring, et puis on va lui régler son compte, une bonne fois pour toutes. Cesaro fait tomber la veste, sur laquelle, je rappelle, il y avait quand même son compte Instagram, ce qui, voilà, bah, au moins, suivez-moi sur les réseaux sociaux, le mec le met directement sur sa veste, c'est peut-être pas plus mal. Et la musique de Daniel Bryan retentit, le retour de Daniel Bryan qu'on n'avait pas revu depuis sa défaite à WrestleMania. Daniel Bryan va évidemment suppléer Cesaro et le mettre over. Il fait la promo pour Cesaro, il dit mais ce catcheur-là, il mérite réellement d'avoir une opportunité au championnat de Roman Reigns. C'est pas vous là, les rageux là qui allaient dire le contraire. Et il va commencer à provoquer petit à petit, tu vois, Roman Reigns à se pointer pour donner enfin l'opportunité à Cesaro, cette opportunité qu'il mérite. Donc là aussi, tu vois, Daniel Bryan, mec trop sympa, des babyface sympa, smile, tu vois, qui veulent se rendre service. Jey Uso et Seth Rollins, ils sont sur le point de se barrer quand la musique de Roman Reigns retentit. Arrivée de Roman Reigns, tu vois, méga cool, méga posé, méga chill, qu'est-ce que vous voulez les mecs. Roman Reigns, il a un nouveau t-shirt sur lequel on le voit faire le tomber sur Edge et Daniel Bryan, et il va dire à Bryan, mec, t'es un main event loser, t'es un
un top tier loser. Qu'est-ce que t'es encore là à parler? Je t'ai battu comme je l'avais annoncé, j'ai écrasé ma compétition. Quant à Cesaro, ouais, ça me fait sourire, mais non, hein, il mérite absolument rien aujourd'hui, genre t'es qui? Il va finir par se barrer, laissant Jey Uso, Seth Rollins aux abords du ring, et on va partir à la pub. Retour de pub, bah il y a un match tag qui démarre, bien évidemment. Un combat qui d'ailleurs va durer 20 minutes, les mecs, et qui va être entrecoupé de 2 publicités. Malgré tout, c'était un excellent match à suivre, parce que bien entendu, t'as 4 des meilleurs catcheurs du roster qui se retrouvent ensemble dans le ring. Enfin, imaginez les combinaisons, tu vois, entre Cesaro, Jey Uso, Cesaro, Seth Rollins, Daniel Bryan, Seth Rollins, avec une construction sympa à base de double hit. Une première sur Cesaro qui a permis un chouette hot tag à Daniel Bryan, puis une autre sur Daniel Bryan qui a permis un excellent hot tag pour Cesaro et qui ressort véritablement le plus grandi. Au retour de la seconde pub, c'est d'ailleurs Cesaro qui est sur le point de remporter la victoire face à Seth Rollins, qui est bloqué dans le sharpshooter. C'est Jey Uso qui va apporter un super kick pour casser la prise. Seth Rollins va décider de se barrer. Il va abandonner Jey Uso, et je trouve ça pas plus mal parce que ça me fait un peu bizarre de voir Seth Rollins avec son ego démesuré être associé comme ça à Jey Uso et de près de loin à Roman Reigns, avec qui, vous le savez, il entretient une longue histoire. Finalement, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1 où Daniel Bryan va remporter la victoire face à Jey Uso après avoir porté son running knee, et va s'en suivre là encore une promo qui va être guidée par Daniel Bryan, et on n'entend pas Cesaro. Bryan va faire un truc super cool, une petite référence à un de mes films cultes, The Warriors. Oh man, est-ce que tu vas enfin, tu vois, accepter que Cesaro devienne ton challenger? Ou alors t'as peur de nous, hein? Voilà, t'avais dit, il y a des mecs qui vont nous casser la gueule, tout le monde veut nous casser la gueule, mais finalement, on a gagné. Et Cesaro, il commence à faire un big swing sur Jey Uso, et pendant ce temps-là, Daniel Bryan, il est dans le coin, tu vois, il appelle encore une fois Roman Reigns en disant, mais est-ce qu'il va venir le sauver? Je pense que c'est un mec de famille, tu vois, un mec d'honneur, il va venir aider les siens. Mais en fait, pas du tout. Roman Reigns se pointe jamais, et pendant ce temps-là, Cesaro s'amuse à faire tourner Jey Uso dans tous les sens. Le segment d'après-match est plutôt cool, me donne encore un peu plus de sympathie pour Daniel Bryan et Cesaro, et Bryan fait un travail que Cesaro, en effet, on l'a constaté ces dernières semaines, c'est pas le meilleur au micro, mais Bryan qui parle pour lui, j'ai trouvé que c'était malgré tout un plus. Je vous rassure, on aura plus d'informations quant à l'acceptation ou non du challenge de Cesaro par Roman Reigns, hein, ça sera pour le dernier segment de cette émission, et on clôture ici, tu vois, une période de SmackDown où on a occupé quasiment voilà, je crois 45-50 minutes de ce début d'épisode. On a passé beaucoup de temps à nous raconter une grosse histoire, on nous a donné beaucoup d'actions, du très bon catch, et ça me va très bien. Suite à ça, on retrouve Adam Pearce et Sonya Deville backstage qui sont en train, voilà, de discuter de la situation quand ils sont interrompus par Apollo Crews et le commandant Dabba-Kato Aziz. Bon, c'est juste le commandant Aziz, hein, on oublie totalement l'existence de Dabba-Kato, ça n'a jamais existé. Ça n'existait pas, monsieur. Voilà, le death script, là encore. Et Apollo Crews, il est pas content parce que lui aussi, il traîne sur Twitter, il a découvert, comme nous, qu'il devait défendre son championnat intercontinental ce soir. Et il veut surtout pas, tu vois, offrir un rematch à Biggie. Tu vas pas affronter Biggie, on n'a pas annoncé Biggie contre Apollo Crews, on a annoncé à la place que tu défendrais ton championnat intercontinental, et si tu veux savoir contre qui, Adam Pearce lui balance le nom de Kevin Owens, voilà, qui mérite, qui a gagné un match à WrestleMania, et puis qui a quand même auteur, tu vois, de choses chouettes du côté de SmackDown. Ça va être bien, Apollo Crews, Kevin Owens, si je dis pas de conneries, c'est peut-être inédit comme affiche. Et sur cette déclaration qui laisse évidemment notre couple nigérian totalement pantois, on est ravis d'apprendre qu'après la pub, ce sera Nia Jax qui sera en action en 1 contre 1 contre Tamina. Ça, c'est les commentateurs qui nous disent. Tamina contre Nia Jax, on poursuit un petit peu le rêve, l'aventure WrestleMania. On vit tous ensemble le moment. Et en plus de ça, le comeback tant attendu de Reginald, j'en parlais en préambule de cet épisode, Reginald, qui est là, qui est très bien vêtu. Lui aussi, hein, il peut concurrencer Seth Rollins au niveau des costards. Mais avant ça, on part à la pub, retour de pub. Kayla Braxton, en interview avec Jey Uso, il est pas venu t'aider, Roman Reigns. Et Jey Uso, en effet, il est pas content, il reste un petit peu sur le créneau de ouais, on manque pas de respect comme ça au chef de la table, Cesaro, tu te prends pour qui? Et c'est tout, voilà. Et ça laisse bien entendu Kayla Braxton totalement... vous connaissez la suite maintenant. On nous remontre des images de ce qui s'est passé à WrestleMania, parce que oui, si là tu tombes des nues, tu débarques, tu découvres que Tamina a un spot là face à Nia Jax, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est parce qu'à WrestleMania, Tamina est probablement la catcheuse qui a volé le show lors de la nuit 2. Et face à cette euphorie totalement naturelle, et WWE nous offre désormais un programme entre Nia Jax et Tamina, elles s'affrontent en 1 contre 1. Parce que oui, même en 2 minutes 30, ce qu'on voit dans le ring, c'est pas fameux. Alors là, la grâce, l'agilité, on a totalement oublié, on est plus, tu vois, au niveau de la bagarre entre des Russes bourrés.
tu vois, sans manquer de respect ni à Nia Jax, ni à Tamina, ni aux Russes bourrés, bien sûr, il y a plein d'images qui fleurissent de ces combats incroyables sur internet. Mais bon, voilà, hein, on repassera pour le côté technique hein, de ce match de catch qui va plus servir d'angle, puisqu'à un moment donné, Reginald va tenter d'intervenir, qui va pas plaire à Shayna Baszler, qui, je le rappelle, si vous suivez également les Raw Recap, a dit à Nia Jax d'arrêter de se laisser déconcentrer, donc elle condamne justement Reginald de le déconcentrer, et de ce, il y a une petite rixe qui se met en place entre Reginald et Shayna Baszler, ce qui va, bien entendu, coûter l'attention de Nia Jax, ce qui va permettre à Tamina de remporter la victoire après un super kick du pauvre, acting totalement 2.0 entre Shayna Baszler, Nia Jax, Reginald, leur disant « Oh, il se laisse déconcentrer, on est surpris, ah là là, Tamina qui a créé l'upset, elle va faire l'histoire. » Et évidemment, c'est un programme dont on va attendre la suite, hein, et puis là, il faut pas attendre une semaine, hein. Déjà, lundi à Raw, on va voir des éléments. Et la Braxton, elle est en interview avec Kevin Owens, qui est ravi d'avoir une opportunité au championnat intercontinental, il s'y attendait pas, mais bon, si c'est à prendre, autant le prendre, c'est un championnat qu'il a déjà eu par le passé, et il va être interrompu par un autre catcheur qui fait son retour, qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania, c'est Big E. Et oui, Big E qui depuis sa dérouilla à WrestleMania est pas en pole position, visiblement, pour aller chercher le titre, et ça a l'air de le déranger. Il y a une petite guerre d'ego, tu vois, entre les deux, où ils se font des sourires, ils se disent « Ah ouais, le championnat intercontinental, tout ça, ouais, non mais c'est moi, tu vois, qui ai l'opportunité, dit Kevin Owens. » Ça a pas l'air de plaire à Big E, et il y a quelques sourires, ouais, pas forcément complices, hein, entre les deux. On retrouve Adam Pearce backstage, qui est sur son téléphone, probablement, comme vous tous, en train de mettre des pouces bleus à cette vidéo, hein, je vous rappelle, Adam Pearce Inception. Quand Daniel Bryan vient l'interrompre pour lui demander « Il va falloir que tu fasses quelque chose, donne un match de championnat à Cesaro, tu peux le faire. » Et Adam Pearce il dit « Ouais, mais c'est pas aussi simple, tu vois, je peux pas prendre ce genre de décision aussi facilement. » Hein, les mecs qui nous annoncent sur Twitter que c'est bon, Bianca Bailey, on peut le faire voilà, comme en claquant des doigts, on donne un match de championnat à Kevin Owens, mais là Cesaro non. Cesaro ça coince. Évidemment, Daniel Bryan est pas forcément content de cette décision, il veut tout faire pour son pote, décidément on est bien trop gentil dans cette compagnie, et ben on est gentil, on nous gâte encore une fois avec du catch puisque on est parti. Kevin Owens fait son entrée, et il l'a fait un peu mieux que le caméraman avec la caméra 8K hein, qui s'est cassé la gueule et qui a filmé le décor, on sait pas ce qu'il a fait. Un cassage de gueule cela dit avec un stabilisateur d'image super classe. Voilà, l'image elle est juste... Il s'est cassé la gueule ou pas? Un des grands mystères de cet épisode de SmackDown. Apollo Crews accompagné du commandant Aziz qui va rester très discret, tu vois, aux abords du ring, mais ça va pas être le seul, tu vois, à être dans les parages, puisque après une longue séquence de headlock qui n'en finissait plus, oui, parce que là aussi le match va durer 13 minutes 40 et le début de match est particulièrement long, musique de Sami Zayn qui arrive en dansant et qui va aller s'installer gentiment à la table des commentateurs pour, tout simplement observer la performance de Kevin Owens. L'action dans le match est plutôt chouette, hein, il y a une bonne chimie entre les deux lutteurs, et finalement Kevin Owens va se faire détourner l'attention par le commandant Aziz, là sans qu'il vienne aux mains, il n'y a pas de contact physique entre les deux pour que Apollo Crews puisse remporter la victoire avec, vous le savez, vous l'avez compris, hein, le move le plus puissant de l'univers, le Schoolboy. Comme ça, tout le monde reste fort, surtout Kevin Owens qui dans l'après-match va porter un stunner à Apollo Crews, le commandant Aziz là cette fois-ci va devenir physique, il va porter le, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, le coup de pouce un petit peu à la manière d'Umaga sur Kevin Owens, et Sami Zayn ravi va venir faire une petite célébration, une petite danse de la joie autour de Kevin Owens. Le programme est loin d'être fini entre les deux et pas de trace de Big E mais qu'on reverra un petit peu plus tard. Kayla Braxton est ravi d'accueillir Paul Heyman qui nous explique qu'il aime bien Cesaro. Oui, il aime bien, il connaît des mecs qui s'appellent Cesaro, et parmi tous les Cesaro qu'il connaît, il aime bien Cesaro, c'est son préféré. Voilà, mais de là à ce qu'il devienne champion universal, arrêtez, quoi. On est dans quel monde? Où va-t-on là? Que devient le catch? C'est à ce moment-là donc que Paul Heyman nous révèle qu'à la fin du show, Roman Reigns donnera sa décision sur son futur challenger. On retrouve une nouvelle intervieweuse du côté de SmackDown, ça a été annoncé là aussi, hein, tu vois, quelques instants avant sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Megan Normand. Va avoir la lourde tâche d'interviewer Apollo Crews et son accent nigérian célèbre bien entendu sa grande victoire contre Kevin Owens. Il est imprenable, il est imbattable, mais il a pas le commandant Aziz près de lui. Le commandant Aziz il est resté derrière la porte, il a laissé Apollo Crews faire son interview, et Big E va venir attaquer. On n'a même pas eu le temps de voir Megan rester pantoise, mais non, attaque de Big E dans le col du Tourmalet, et là on fait passer un gros message à Apollo Crews et le commandant Aziz qui arrive trop tard malheureusement et qui découvre les dégâts sur son champion nigérian. Il va se faire engueuler le commandant Aziz. Ah, c'est mal barré. Pat McAfee et Michael Cole à la table des commentateurs nous annoncent le retour dans une vignette de Aleister Black. Ouais, on n'avait pas de nouvelles depuis le mois de octobre 2020, ça remontait, tu vois, puis il y a 6 mois, on n'a pas vu le gars, qu'est-ce qui devient? Et on est parti pour analyser un petit peu le contenu de ce que nous a proposé Aleister Black, qui va revenir, je pense, avec quelque chose d'assez costaud. C'est dans une pièce sombre,
que Aleister Black s'apprête à s'adresser à nous doté de sa paire de lunettes. Il vient nous conter le premier chapitre des contes du Dark Father. La plupart des gens ne sont pas honnêtes avec vous. Et je vais le signer de mon sang parce que je veux que vous sachiez la vérité. Chapitre 1. Le dragon. J'assistais à de nombreuses funérailles quand j'étais enfant. Père m'amenait souvent à ces célébrations de la vie et de la mort. Il pouvait s'occuper de moi parce que j'étais trop petit pour comprendre. Mais en vieillissant, Père est devenu plus froid et plus distant. C'est à ce moment-là que je l'ai compris. Je ne devais pas vaincre le dragon, mais devenir le dragon. Parce que Père avait raison. Je ne pourrai jamais être comme vous, imbécile, faible d'esprit. Vous regardez l'écran en ce moment, vous êtes les monstres, et je ne suis pas des vôtres. Je ne vous aiderai jamais. Vous êtes de ceux qui révèlent l'horrible nature de l'homme. Avec vos mensonges et votre tromperie, vous transformez vos propres enfants en monstres bien pires que vous. Ce que vous faites est indigne et devrait être condamné. Comme les cultures en décomposition, vous devriez être brûlés de la terre pour faire place à des choses bien plus fertiles. Et c'est ainsi qu'Aleister Black fait son retour après, comme je l'ai dit tout à l'heure, 6 mois d'absence des écrans. En effet, il y avait des plans pour lui, puis s'il n'y avait pas eu une telle production autour de cette vignette, je pense que ouais, s'il n'y avait pas de plan, il serait revenu, il aurait perdu un match, ou il aurait été, tu vois, dans un programme de bas de cartes. On est en train de nous teaser des choses, tu vois, un petit peu à la manière du Find, hein, il y a quelques mois, avec peut-être une série de vignettes, un début d'histoire. Ça va être assez dur de poser des théories autour de tout ça. Cette figure, voilà, paternelle, même s'il ne parle jamais de My Father, il parle toujours de père, tu vois, sans donner de pronom devant. De qui parle-t-il? Est-ce que c'est ce personnage que l'on voit brûler, peut-être disparaître, qui porte une couronne de roi? On sent peut-être qu'il a été arraché à sa mère par des forces religieuses. Est-ce que le père ne serait pas cette force religieuse qui, elle-même, on le voit, est manipulée? Il y a une espèce de main qui dirige, tu vois, ces forces religieuses comme des marionnettes. Mais en tout cas, cette expérience de la vie d'Aleister Black lui a permis de se forger une personnalité, et clairement il est il, voilà, parce qu'il s'est adressé aux gens comme étant le bas peuple qui s'appuie sur des croyances totalement infondées, qui rendent le monde encore moins bon qu'il ne l'est aujourd'hui. Il laisse sous-entendre que les générations futures vont causer la perte de l'univers, et il est prêt, tu vois, à balayer tout ça, tu vois, à dégager la Terre de toute cette pourriture pour y faire place à quelque chose de plus fertile et de laisser pousser de nouveaux êtres. En effet, il y a un petit peu ce côté leader de culte, avec un personnage, ça c'est plutôt évident, très inspiré de Jacob Seed dans Far Cry 5, voilà, hein, moi je vois pas de différence entre ces deux images. Je sais qu'il veut nous emmener, tu vois, sur un terrain totalement nouveau pour donner encore plus de consistance à son personnage, et je trouve ça cool parce que même si on a souvent été déçus au final par ce genre de tentative de la part de WWE pour nous écrire quelque chose, au moins bah, ça va nous occuper pendant quelques semaines, quelques mois pour voilà, essayer de bâtir des théories. En tout cas, moi je vais me casser le cul, hein, mais que j'ai que ça à foutre. Hein, qu'est-ce que vous pensez pour rallonger les épisodes de SmackDown? Non, vous voulez pas? On continue les théories? On a de voir la suite, hein, des futures vignettes d'Aleister Black. En tout cas, c'était chouette, ça me plaît. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus, et si vous aussi vous avez des réflexions à porter à tout ça, n'hésitez pas dans les commentaires à nous en parler. Je veux juste écarter un truc qui pour moi n'a aucun lien, aucun rapport, même si c'est un peu dark, un peu sombre. Je pense qu'il n'y a aucun lien entre ce qui se passe là avec Aleister Black, le film d'Alexa Bliss. Ça, je pense que c'est Non, on part sur quelque chose de nouveau. Et tant mieux, tant mieux. Mais bon, le père, le roi, le dragon, la mère qui a été arrachée au petit... Un petit truc comme ça qui vont être intéressants à suivre. Hein. Mais pour l'instant, on va pas trop s'avancer. Backstage, je retrouve Kayla Braxton, qui est encore là, figurez-vous. Bah oui, bien sûr, Kayla. Megan, on l'a vu qu'une fois. Voilà. Bah, elle est choquée déjà par son expérience de travail, la pauvre. Elle a vu Biggie, elle a débarqué de nulle part, elle a fait ah. Elles reçoivent les Dirty Dogs qui vont parler de la compétition par équipe et notamment d'un match qui va s'en venir entre Otis et Chad Gable contre la famille Mysterio. Et les Street Profits vont se pointer pour réclamer une nouvelle chance au championnat par équipe. Enfin bon, ils ont perdu la semaine dernière. Hein. Dolph Ziggler, Robert Roode font bien de leur rappeler parce que c'est vrai que ça ferait pas de sens, hein, qui se repositionne déjà en tant que challenger. Il y a juste une confrontation, voilà, qui commence un petit peu à être tendue entre les deux équipes, et Bayley se pointe, Bayley arrive, elle fait hop, hein, voilà, cassez-vous là, parce que c'est moi, hein, c'est Bayley. Et Bayley, elle est ravie, elle se vante auprès de Kayla Braxton qu'elle a obtenu, tu vois, sans quasiment rien demander, un match de championnat contre Bianca Belair. Elle fait ah, Bianca Belair, si elle est là, si elle en est là aujourd'hui, bah, c'est grâce à moi, c'est grâce à Bayley.
qui a bâti cette division féminine de SmackDown, qui a donné des opportunités, hein, donc c'est normal que je sois remercié. Et Bianca Belair, vous allez voir que c'est une blague, elle mérite pas. Et Montesford, il est resté, tu vois, dans les parages. Et il dit, bah tiens, il est en train lui aussi de regarder le SmackDown Recap, et il s'abonne à la chaîne, il met des pouces bleus, voilà. Et en fait, non, il est aussi en train d'appeler Bianca Belair, en lui demandant de s'abonner à la chaîne et de mettre des pouces bleus, bien évidemment. Là, il va juste dire à Bayley, bah, j'ai Bianca au téléphone, tu veux en parler directement avec elle? Elle serait ravie de savoir ce que tu viens de dire sur elle. Et ben, ni une ni deux, on est parti à la pub, on est revenu de la pub, Bianca Belair. Elle se pointe, voilà, bah, elle était à côté. Bianca Belair, Bayley, tu peux me répéter ce que t'as dit à mon chum, à mon mari? Là, c'est mon interview avec Marc Blondin. Voilà, il y a des expressions qui sont restées. Je vous encourage, bien entendu, à aller la voir. La vraie interview avec Marc Blondin, avec le vrai Marc Blondin. Et Bayley, elle fait oui, bah tu comprends, je suis très contente pour toi, j'ai regardé ton match, quel grand moment, t'as fait quelque chose d'incroyable face à Sasha Banks. Moi, je l'ai affronté plein de fois, Sasha Banks, mais te voir là comme ça, la porter à bout de bras, la vaincre dans un combat mémorable, exceptionnel. Enfin voilà. Bravo, félicitations, c'est un honneur pour moi de t'affronter. Elle change totalement de discours en fait, mais Bianca Belair, un peu naïve, elle tombe dedans. Et Bayley lui rit à la gueule avant de se barrer, ce qui laisse, bien entendu, Bianca Belair totalement pantoise. Les Réré, les Dodo, les Mimi qui vont affronter Otis et Chad Gable, ça tombe bien, est sponsorisé par Progressive Flow. On nous remonte des images de la victoire de Rey Mysterio sur Otis la semaine dernière. Et je vais tout de suite, tu vois, briser un mythe. SmackDown, seulement 3, on nous remonte. Hein, en 2 heures d'émission, c'est super. C'est parfait. Ils écoutent le Raw et le SmackDown Recap parce que c'était super digeste. J'avais pas l'impression qu'on m'enfonçait des informations, tu vois, dans la tête. Très bien SmackDown. Oh, qu'est-ce qu'on attend pour en prendre de la graine? Et en plus, on nous remonte aucune image de ce qui s'est passé, tu vois, dans la même soirée. Un match, en effet, on pourra le dire, hein, qu'on a vu déjà par le passé à SmackDown, mais qui était cool, qui offrait d'autres perspectives, qui nous a montré encore une fois un Otis très très fort. Un Chad Gable qui s'est senti des ailes de Dean Malenko lorsqu'il combinait avec Rey Mysterio. Il y a quelques spots, tu vois, qui étaient assez classiques de l'époque de WCW qui en sont ressortis. Pour finalement conduire à la victoire de Rey Mysterio et Dominic qui iront prochainement challenger Dolph Ziggler et Robert Roode. Un chouette match qui a duré un peu plus de 10 minutes et bah tu vois, j'ai envie désormais de voir Otis et Chad Gable affronter Daniel Bryan et Cesaro. J'ai envie de voir Cesaro porter le Big Swing sur Otis. Parce que ça, je pense que ça peut encore un peu plus le mettre, tu vois, haut hein, dans la hiérarchie pour aller challenger Roman Reigns. Sauf que là, si Roman Reigns accepte le challenge de Cesaro, et bah justement, Daniel Bryan et Cesaro vont venir au ring, ils vont féliciter les Rey Mysterio, tu vois, c'est bref, ils vont partir à la pub, retour de pub, ils sont dans le ring, et ils attendent Roman Reigns. Et on nous apprend que Apollo Crews défendra le championnat intercontinental contre Big E, mais celui qu'on attend, bah, c'est Roman Reigns. Hein, accompagné de Paul Heyman. Il va venir au ring, brandir sa ceinture face à la caméra, puis ensuite la brandir face à Daniel Bryan, puis un court instant face à Cesaro, et là, va prendre le micro et va tout simplement dire à Cesaro, tu mérites rien. T'es qui, grosso modo? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous sur ma scène? Tu vois, est-ce que tu peux pouvoir t'asseoir à la même table que moi, réellement? Et il va très vite accorder son attention, non pas à Cesaro qu'on attendait, mais plutôt à Daniel Bryan, qui vient se mêler peut-être d'un combat qui ne le regarde pas. Je vais défendre mon championnat, mais je vais pas le défendre contre Cesaro, nous dit-il. Il veut un nouveau combat, il veut offrir une nouvelle opportunité à Daniel Bryan, un Bryan qu'il a déjà battu. Mais une fois qu'il l'aura battu, il ne veut plus le voir dans sa division. Il ne veut plus le voir à SmackDown. C'est une dernière chance, c'est tout ou rien. Est-ce qu'il va accepter de le faire? Et à côté de ça, Cesaro, il pousse au cul Daniel Bryan, il lui dit, mais vas-y, fais-le, vas-y, affronte-le. Si tu peux avoir cette opportunité, prends-la. Et Daniel Bryan, ben oui, on lui donne une opportunité pour être champion universel, et lui aussi, au fond de lui, il pense pouvoir battre Roman Reigns, tu vois, à la loyale, à la régulière, sans qu'il y ait d'intervention externe, parce que c'était ça aussi, tu vois, tout le point des propos, des arguments de Daniel Bryan, c'est que ce soit pour lui, pour Edge, pour Kevin Owens, il y a toujours eu, tu vois, des interventions de Jey Uso. Bryan va accepter le challenge de Roman Reigns, et ça nous met quand même pour la semaine prochaine une carte dantesque pour SmackDown, puisque Roman Reigns affrontera Daniel Bryan dans le main event pour le championnat universel. Bon, il y a fort à parier que Cesaro prendra le vainqueur, mais ce que j'aime dans ce qui a été monté, c'est que on prend son temps avec Cesaro. On n'est pas en train de nous dire, là, tout de suite, on officialise Cesaro de nulle part en tant que challenger au championnat de Roman Reigns. On sait que ça va être une finalité, en soi. On veut nous teaser, nous donner envie d'avoir ce Cesaro-Roman Reigns. On se doute que pour Bryan, ça va pas passer la semaine prochaine. Ce qui est assez impactant, c'est la stipulation autour de ce match. En tout cas, la condition, si Bryan perd, il doit quitter SmackDown. Et j'ai un peu ce regret de ne pas avoir vu Edge avoir ce match contre Daniel Bryan en 1 contre 1. Au vu de l'histoire qui nous a été racontée entre les deux à WrestleMania, je pense que ça aurait pu être
un super point de chute, un super point d'atterrissage, et ou pourquoi pas Edge pour intervenir la semaine prochaine, lors de ce main event. Il peut y avoir plein de scénarios, plein de trucs très intrigants, et ça termine, là encore une fois, un épisode de SmackDown très qualitatif. On a renoué avec la qualité, on nous a pas buté avec on nous remonte des images, on nous a donné de longs matchs plutôt très très chouettes à regarder. On est revenu avec un SmackDown qui a pris sa place de programme, qui mérite d'être le plus regardé sur les ondes américaines, et qui mérite peut-être d'être le plus discuté, hein. Sauf que je le vois, il y a moins de vues sur les SmackDown Recap que les Raw Recap. Est-ce que vous êtes intrigué par la suite de cette histoire? Est-ce que vous croyez aux chances de Cesaro de le construire au rang de main eventer de la compagnie? Qu'est-ce que vous pensez du retour d'Aleister Black? On en discute tous ensemble sous l'espace commentaire, je serai ravi de vous lire, et je vous donne rendez-vous déjà lundi soir à partir de 20h sur twitch.tv/Sturi316, parce que tous ensemble pendant 3 heures on va écrire le script de Raw. On va essayer de faire un script, on va se mettre en condition d'écrire un scénario pour Raw, dans l'idée de le donner à Vince McMahon. Voilà, et de lui dire, est-ce que tu le valides? Donc on va pas pouvoir faire un truc trop bien, il va falloir être un peu réaliste, et c'est ça qui va rendre l'expérience intéressante. On va tout timer avec les publicités et tout, ça va être une expérience totalement nouvelle, je pense, sur internet, et ben j'ai hâte de faire ça avec vous. On va regarder un tableau Excel, ça va être super. Je vous fais des gros bisous à tous, et bien entendu, comme le dirait Jacob Seed, hein, tout le monde reste fort. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort. Surtout, Aleister Black. C'était Sturi, ciao bye bye.